Vous avez peut-être eu écho de cette histoire concernant ces trois hommes qui se prénomment Adil, Islam et Imran et qui ont sauvé 7 personnes d'un immeuble en feu le 20 septembre dernier à Strasbourg. Les 3 héros ont ensuite été reçus et honorés par la mairie. Et vous vous doutez bien que suite à ces actes de bravoure, la twittosphère a été à l'unanimité dithyrambique et élogieuse à l'égard de ces 3 sauveurs. Et j'ai sélectionné pour vous quelques commentaires bienveillants de personnes qui ont réagi à cette histoire. Et j'ai remarqué notamment un commentaire qui revenait très souvent, récurrent, très bien résumé par le commentaire de Arthur, dont la phrase d'accroche au passage est plutôt le cassoulet que le couscous et le mafé. Et je trouve ça ingénieux de mentionner ses préférences culinaires sur son profil Twitter, tout simplement parce que si des serveurs tombent dessus, ils les mémoriseront et lorsque Arthur viendra dans leur restaurant, ils lui serviront directement du cassoulet. Du coup, j'en ai fait de même, j'ai écrit plutôt des lasagnes que des pâtes et des pizzas sur mon profil. Et donc Arthur a commenté « Qui nous dit que ce ne sont pas eux-mêmes qui ont mis le feu ?» Et lorsque j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est vrai ce qu'il dit, qui nous le dit? Bah personne justement. Du coup, on peut légitimement se poser la question, d'autant plus que les 3 sauveurs ont un profil islamique. Et quand on y réfléchit bien, c'est vrai que le jeu en vaut la chandelle, c'est vraiment un pari gagnant d'incendier un immeuble avec plein de familles à l'intérieur et ensuite de traverser les flammes pour aller les chercher afin ensuite d'être reçu par la mairie de Strasbourg. Vraiment, c'est un pari gagnant s'il y a un retour sur investissement sans aucune prise de risque. Et en plus, en général, quand il y a ce genre d'événement qui est organisé, il y a toujours des boissons, des petits fours, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Et il y a des choses qui sont vraiment suspectes par rapport aux 3 sauveurs. Par exemple, Adil passait par là au moment de l'incendie avec sa femme en vélo. Que faisait-il à ce moment-là en vélo avec sa femme? Ça sent à plein nez l'alibi fabriqué de toutes pièces pour pas qu'on suspecte. Pareil pour Islam qui était en train d'emménager dans la rue. Il était aidé par son ami. Il y avait également son fils de 12 ans. Ça veut dire qu'il a signé un bail de location. Il a acheté des meubles. Il a loué un camion pour simuler un emménagement pour pas qu'on le suspecte. C'est très finement joué. Alors malgré l'hypothèse hautement plausible et très crédible soutenue par Arthur et de nombreux internautes, contre toute attente, ce n'est pas celle qui a été retenue par la police puisqu'ils ont interpellé un résident de l'immeuble habitant au rez-de-chaussée et qui a reconnu avoir fait tomber une bougie sur son matelas juste avant l'incendie. Alors que sait-on de cette personne ? On sait que c'est une personne qui était sous curatelle, qui a 50 ans, qui avait des problèmes d'alcoolisme et dont l'activité principale consistait à observer les passants par la fenêtre. Par contre, nous ne connaissons pas son prénom. Pourquoi je précise ça? Parce qu'il y a une personne qui a commenté Mohamed 1 a sauvé Mohamed 2 d'un incendie déclenché par Mohamed 3. Parce qu'en fait, à Strasbourg, ils s'appellent tous Mohamed. Du coup, on ajoute des numéros et comme il n'y a plus assez de numéros, on utilise même les lettres. Mais je ne pense pas qu'il s'appelait Mohamed. Parce qu'en fait, les voisins de la personne qui a déclenché l'incendie ont précisé que quelque temps avant l'incendie, il accumulait du carton et du bois dans son appartement sans cheminée et que juste avant l'incendie, il est entré dans son appartement avec un caddie de supermarché rempli de bois. Ça n'a alerté personne, mais je comprends parce qu'en fait il n'a pas crié Allahu Akbar et c'est pour ça en fait que je pense qu'il s'appelait pas Mohamed parce que si ça s'était appelé Mohamed, je pense qu'un périmètre de sécurité aurait été mis en place immédiatement autour de la ville et même autour de la région. Alors un dernier commentaire pour la route, il y a une personne qui a commenté bravo à eux. Un seul regret, c'est que l'incendie n'ait pas brûlé les poils de leur barbe. Ça fait vraiment dégueulasse. Je ne comprendrai jamais les barbus. Alors c'est vrai que l'un des rares avantages d'un incendie, c'est que ça brûle les poils de la barbe et ça évite aux personnes ensuite de se raser. Ils ont plus besoin d'aller chez le barbier. Par contre, les personnes sont imberbes pendant quelques temps, donc la barbe ne repousse pas avant 2-3 jours, mais c'est pour ça que j'ai écarté l'hypothèse des incendiaires qui sont également les sauveurs, parce que si c'était les mêmes personnes, je pense qu'ils auraient profité de l'incendie pour brûler leur barbe.